En principe, tout le temps. En principe, parce que dans la conception de la personne humaine qui est la mienne et que nous partageons sans doute, il y a quelque chose qui est inscrit dans le cœur de l'homme qui s'appelle la loi naturelle. Donc c'est comme s'il y avait une espèce d'intelligence spontanée du bien et du mal, d'ailleurs on le voit chez l'immense majorité des personnes. Quand vous êtes confronté à un nouveau texte, à un sujet que vous connaissez mal ou pas, ça arrive souvent dans une vie parlementaire, la première chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que ça vous paraît bon ou est-ce que ça ne vous paraît pas bon? Et en fonction de ça, vous votez ou vous ne votez pas. Ça devrait être tout le temps ça. Mais faut-il encore avoir l'idée qu'il y a un bien et un mal, que le bien et le mal peuvent servir de guide utile à notre propre jugement, à notre propre action, et se faire un devoir de respecter la conclusion qu'on a tirée, de savoir si c'est bien ou pas bien. Parce que vous voyez, il y a plusieurs étapes qu'il faut accomplir dans cet ordre. De temps en temps, on s'arrête au milieu. Il est arrivé beaucoup de malheurs à la France en termes de loi sociétale. Mais un en particulier, qui est un moment de cristallisation intellectuelle, qui sert maintenant de justification, de grille d'interprétation à tous ces textes. C'est une phrase qui figure dans un rapport officiel parlementaire rendu par un député des Bouches-du-Rhône qui s'appelle M. Mattei. Ce texte présidait à la lecture à l'Assemblée nationale des textes de loi sur la bioéthique de 1994. C'est là où le Parlement français a décidé que l'embryon n'aurait pas de statut juridique protecteur. Et l'introduction de ce rapport dit ceci, je cite verbatim et mot pour mot. « Il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît plus la forme de l'humaine condition. » Mais ça veut dire que ce jour-là, il a été inscrit pour la première fois dans un texte officiel le fait que c'est au Parlement de définir, enfin le corps social, donc son représentant qui est le Parlement, de dire qui est une personne humaine, qui ne l'est pas, et par conséquent, qui peut être protégé par la loi et qui peut ne pas l'être, ou ne doit pas l'être. Ce jour-là, la gangrène est entrée dans le droit. L'échange était riche, les questions qui sont posées étaient pertinentes. Je retiens quand même ça m'a surpris, c'est la remise en cause de la liberté intégrale de vote des parlementaires. Qu'on puisse imaginer que c'était plus problématique plus un problème qu'une garantie d'une certaine manière. Et moi qui suis un indépendant farouche, comme beaucoup de parlementaires d'ailleurs, je tiens comme à la prunelle de mes yeux à cette liberté intégrale des parlementaires. À partir du moment où vous supprimez la liberté des parlementaires, on aurait le droit, hypothétiquement, de vous faire voter des choses que vous n'avez pas envie de voter, ou contre votre propre conscience, ou vos propres opinions, vos propres convictions. Ce que la Constitution ne prévoit pas. La Constitution prévoit très bien que la liberté de parole, d'amendement et de vote des parlementaires est sans limite autre que les circonstances matérielles et de forme des discours, des amendements et des votes qui sont produits. Il faut clairement réinventer le système éducatif, parce que la conscience des parlementaires, elle est aussi avivée par la conscience des citoyens. Et quand vous recevez la répétition, particulièrement sur un sujet que vous connaissez mal, dont vous mesurez mal les enjeux, et sur les sujets qui engagent les votes de conscience, particulièrement tous ceux qui touchent directement à la dignité humaine, ou aux groupes humains, c'est-à-dire les familles, les associations, les entreprises, les corps intermédiaires au fond, vous êtes dans une mécanique qui peut engager la conscience, et là, on a le devoir de solliciter, d'alerter son parlementaire en disant « ça, c'est une ligne rouge ». Il en fera ce qu'il veut, mais au moins, vous aurez essayé d'aviver sa conscience et d'essayer de le faire changer d'avis.